La mise à jour 4.0 arrive avec une nouvelle région, déjà c'est bien, et son lot de personnages qui sont vraiment bof tiers. Du coup je vais tenter de vous orienter vers le choix le moins pire en vous exposant les avantages et les inconvénients de chacun. Tout d'abord nous avons Yelan. Au niveau de ses avantages, son application hydro est plus élevée que celle apportée par Xingqiu, ce qui peut être intéressant dans les équipes évaporation qui appliquent beaucoup l'élément pyro. Dans les équipes où Yelan vient remplacer Xingqiu ou Kokomi, la survie de l'équipe est augmentée car Yelan peut courir à une vitesse qu'aucun ennemi ne peut rattraper. Elle n'a pas besoin de beaucoup de recharge d'énergie, ce qui ne l'oblige pas à jouer avec un autre personnage hydro. Elle demande une équipe qui sollicite peu d'attaque normale pour profiter correctement du déchaînement. Elle est un personnage 5 étoiles avec un kit et une efficacité assez similaire à Xingqiu C6, mais elle a quand même un meilleur design. Elle va avoir d'autres utilités que lui cependant. Ses dégâts sont concentrés sur le multi-cible et contre les cibles uniques ça le fait mais c'est pas ouf. La compétence est idéale pour l'exploration du monde depuis qu'il n'y a plus les collisions sur les cailloux, avant c'était l'enfer. Elle a volé le manteau qui était destiné à la Serine en cadeau et le porte maintenant sur elle. Enfin quelqu'un qui se fout de la gueule des Fatui, merci ma grande. Pour ses inconvénients, elle possède des dommages personnels plutôt faibles pour un 5 étoiles, sauf en C6, vous savez ce qu'il vous reste à faire du coup. Son build repose essentiellement sur les points de vie, ce qui en fait donc un gros sac à PV qui ne reste que 5 secondes max sur le terrain. La prise en main est complexe puisqu'il suffit de lancer son déchaînement élémentaire, que Yelan reste sur le terrain ou non. Sa compétence permet de se déplacer rapidement et de s'éloigner des ennemis à toute allure. Elle cherchera systématiquement à les éviter, à part les gros ennemis qui font mal, là elle leur fonce dessus. Elle ne possède pas une grande variété de choix d'armes et les artefacts n'en parlons pas. Sa similitude avec Xingqiu est si importante qu'on vient se demander si c'est vraiment pertinent de l'invoquer. Par contre le duo Xingqiu et Yelan est complètement stupide car ils sont la même personne. Apparemment Yelan est masochiste, tous ses PV élevés. Elle cherchera donc à prendre des coups puissants dans sa tronche. Elle est devenue la propriétaire d'un salon de thé à Liyue et l'a transformé en palais du désir de la douleur. Un bon coin pour dégénérer, je ne vous le conseille pas. En outre 5 étoiles, nous avons Zhongli. Au niveau de ses avantages, la pétrification de son déchaînement élémentaire est très longue, parfait pour une pause pipi, de plus son temps d'animation est assez court. L'utilisation de ses piliers est simple, les ennemis sont attirés par ces choses qui leur font de l'œil et vont les voir. Zhongli possède des dégâts personnels très surprenants quand vous le jouez full tank. Il est incapable de protéger ses coéquipiers contre les dommages qui contournent les boucliers, mais comme ça n'existe pas, vous n'avez rien à craindre. Il génère de l'énergie constamment et généralement c'est suffisant pour toutes les compositions d'équipe. Les joueurs peuvent développer de mauvaises habitudes et de ne plus esquiver grâce au bouclier impénétrable du Zong. Le jour où vous n'avez plus dans votre équipe, faites attention. C'est le meilleur mineur de minerais. Il a inventé la monnaie de Tevat, le Mora, mais il est pauvre et vieux. C'est un dragon qui ne crache pas de feu. Et oui, sinon ça aurait été l'Archon Pyro. Et ouais. Au niveau de ses inconvénients, il n'est pas très flexible, il peut jouer dans peu d'équipes avec son seul rôle de shield bot. Son bouclier ne vous empêchera pas d'être interrompu mais il bloque quand même les dégâts reçus. Pour pallier à ce problème, ses piliers réduisent la résistance ennemie. Ils sont sympas les développeurs. Son déchaînement a une durée d'invulnérabilité très courte puisqu'il est rapide. Vous n'en aurez pas besoin de toute façon. Le bouclier est assez faible mais vous pouvez l'avoir souvent, faut juste penser à le remettre. Il travaille pour Utao qui n'arrête pas de le pranker et le menacer de balancer à tout le monde que c'est l'archonge Géo s'il ne se plie pas à ses exigences. Il aime manger des cailloux aussi. Pour le dernier personnage en rerun 5 étoiles, nous avons Tartaglia. Au niveau de ses avantages, son DPS en multi-cible est très bas. Étant un hyper carry, l'investissement de ses alliés est inutile. À cause du fonctionnement de sa compétence, la rotation dans les compositions d'équipe est particulièrement facile, vous pouvez le jouer n'importe comment ça passe. Il est tombé dans un trou quand il était enfant et a découvert le monde merveilleux des abysses, où il s'est d'abord fait dessus, puis après il a appris à se battre avec les enseignements d'une épice mystérieuse. Merci madame, on ne vous remercie pas. Au niveau de ses inconvénients, il est le meilleur DPS mono-cible du jeu et ses dégâts augmentent progressivement sur la même cible. Sa vitesse d'attaque est lente mais il frappe fort. Des fois les ennemis ont le temps de partir, c'est un peu con. Sa composition d'équipe est peu flexible, il dépend de ses constellations, il faut sortir portefeuille. Il a peur de Colombina alors qu'elle est toute mimi, je vais me fier à son instinct et commencer à me méfier alors. Il a appris que le Zong était l'archon Géo, et il était très déçu que son ami ne lui ait rien révélé en personne. Il veut maintenant se mesurer à lui, mais Zhongli lui a bien fait comprendre que s'il tentait de faire le fou, il rejoindrait le funérarium Wansheng avec en prime un pilier dans le cul. Et pour le nouveau personnage, Linné, c'est un archer basé sur les attaques chargées mono-cibles. C'est nul. Sinon, il est beau bien plus que sa sœur. C'est tout ce que je peux dire sur lui, malheureusement, il n'est pas encore sorti. J'espère que cette vidéo n'aura aucun incident sur vos choix de personnages. Ciao.